Hello, c'est la rentrée et dans la première mini-série de l'année, je vais partager avec toi plusieurs attitudes de cœur pour entendre Dieu par soi-même. Je pense que c'est essentiel. Donc aujourd'hui, on va parler d'intimité avec Dieu, l'attitude de cœur de l'intimité, parce que tu ne peux pas reconnaître la voix d'une personne que tu ne connais pas et avec qui tu n'as pas l'habitude d'interagir. Donc intéressé, reste connecté. À tout de suite. Dis-moi avec qui tu passes le plus de temps, je te dirai qui compte vraiment pour toi. Dis-moi qui sont ceux qui t'accordent le plus de temps et je te dirai pour qui tu comptes vraiment. Au début de ma conversion, et c'est pour ça que je fais cette série, parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, on se demande toujours en fait comment tu fais pour entendre Dieu, pour être si sûr. Mais en fait, j'ai un historique avec Dieu. Donc au début de ma conversion, j'ai pris une année sabbatique, carrément, pour me rapprocher de Dieu. Et en fait, les gens étaient souvent surpris, en fait, de ma croissance spirituelle, de la façon dont je connaissais la Bible, de la façon dont je savais où se trouve tel livre ou tel livre, alors que je n'étais pas baptisée. C'était vraiment parce qu'en fait, je passais littéralement, toutes mes journées à étudier la Bible, à prier et à poser des questions. Et à l'époque, en fait, je vivais en Guadeloupe, donc j'aurais pu aller à la plage, à la rivière, pour chiller avec des amis. J'aurais pu aller dans plein de spots sympas, beaux, avec une bouffe géniale. J'aurais pu faire plein de choses, en fait, pour me détendre dans cette année sabbatique. Et au lieu de cela, je me levais le matin, je passais 30 minutes à l'époque dans la prière. Je partais à la salle de sport et quand je revenais, je replongeais les regards dans la parole, je passais du temps dans la prière et j'ai fait ça pendant 1 an. Et c'était toute la journée, le sport, j'y allais peut-être pour une séance, donc j'allais pour 1 heure, mais après quand je revenais, je me lavais, je mangeais 10 heures. Jusque 16h, 18h, j'étais avec Dieu en fait. Et cette habitude a changé ma vie et m'a permis d'expérimenter Dieu puissamment par moi-même. Donc, si tu veux entendre Dieu, tu veux être son intime comme Abraham, le père de la foi, puisque Dieu a dit dans Genèse, cacherai-je à Abraham. Donc, ça prouve en fait qu'ils parlaient vraiment, qu'ils étaient proches, quoi. Et donc, du coup, on voit ça dans Genèse. Et d'ailleurs, dans le membership, on va commencer à l'étudier au mois de février. Et si tu es intéressé, tu peux toujours te rendre sur labonneparole.fr pour l'étudier par toi-même. La première chose, en fait, c'est que tu dois être intentionnel et choisir délibérément de passer du temps avec Dieu au travers de l'étude de la parole, la prière, l'adoration et le jeûne. Être intentionnel veut dire que tu seras déterminé à créer du temps pour toi et pour Dieu. Ça veut dire que tu vas refuser des sorties. Ça veut dire que tu vas planifier du temps à part pour vous deux. Ça veut dire que par moment, tu iras te coucher plus tôt pour te lever plus tôt pour passer du temps avec Dieu. Ça veut dire que tu ne laisseras pas au hasard le temps de décider quand est-ce que tu vas communier avec Dieu. Pour certaines, ça voudra peut-être dire, au lieu d'aller au resto tous les midis avec ses collègues, ça veut dire pour toi que tu vas prendre un sandwich, aller dans ta voiture et rester les 1 heure ou 2 heures que tu as avec le Seigneur tous les jours. Et donc, du coup, l'intimité demande de l'intentionnalité, en fait. Tu peux pas, en fait, vouloir entendre Dieu et ne pas être intentionnel à ce sujet-là. D'ailleurs, dans Jérémie 29, le verset 13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. »
Pour devenir un intime de Dieu, tu dois le chercher. Ça ne doit pas être superficiel, ça doit être profond. C'est de tout ton cœur que tu dois le chercher. Ça doit être une démarche personnelle qui dépasse littéralement le culte du dimanche, les réunions de la semaine, les programmes de l'église. Ça doit être le soupir de ton cœur. Dans notre programme, par exemple, Équipé pour son mariage, on voit plusieurs types d'intimité. Et mais ce que ces types d'intimité ont en commun, c'est qu'elles ne se créent pas, elles ne se développent pas, elles ne durent pas si les deux personnes ne s'investissent pas personnellement. Donc, il ne fait aucun doute, hein, Dieu veut être intime avec toi. Donc, Dieu, de son côté, il est prêt. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es prête à investir ou tu es prêt à investir dans ta relation avec Dieu, en fait. Donc, en 2023, sois intentionnel. En 2023, ne laisse pas le hasard, tes séries préférées, ton travail, tes projets, déterminer le temps que tu passeras avec Dieu. Au contraire, fais du temps. Passer avec Dieu ta priorité et le reste suivra. C'est comme il dit dans Josué, garde ce livre de la loi, médite-le jour et nuit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça commence toujours par Dieu et le reste suit. Et donc on va terminer en priant ensemble. Seigneur, montre-moi ce qui dans ma vie est un obstacle à l'intimité que je peux construire avec toi. C'est vrai que ta parole dit que la chair est bien l'esprit est bien disposé plutôt, mais la chair est faible. Et il y a tellement de distractions autour de moi qui veulent prendre la première place dans ma vie. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu m'aides à te mettre à la première place, que tu sois le premier avec qui je discute le matin et le dernier à qui j'adresse la parole le matin, que je sois vraiment, donne-moi un cœur passionné par toi, passionné par ta présence, passionné par ta parole, Seigneur, afin que je devienne une intime de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc c'était la prière de clôture. Avant que je n'oublie, la semaine prochaine, on poursuit avec comment Dieu accorde tout, littéralement tout, à celles et ceux qui font de lui leur délice. Donc, si tu veux que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire, rendez-vous mercredi prochain à 19 h. Et également, on reprend les ateliers cette année. Donc, regarde le lien numéro 7 dans la bio pour t'inscrire à notre prochain atelier. Nos prochains ateliers, actuellement, le matin, c'est découvrir son appel. L'après-midi, c'est guérir des blessures émotionnelles. D'ici là, sois richement béni et je te dis à mercredi prochain, 19 h. Bye bye.